Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. On vient de voir que l'aimant crée un champ magnétique. Par conséquent, l'aimant est une source de champ magnétique. Mais il n'est pas le seul. Sur toute la surface terrestre, il règne un champ magnétique. Cela veut dire quoi? La Terre aussi est une source de champ magnétique. Partout où vous êtes sur la Terre, sachez qu'en ce point où vous êtes, il existe un champ magnétique. Et ce champ magnétique-là, c'est le champ magnétique terrestre créé par la Terre. Donc, de la même façon que l'aimant, la Terre est une source de champ magnétique. Ce n'est pas les deux seules sources de champ magnétique. Le courant électrique, le courant aussi a un effet magnétique. Si vous avez un fil parcouru par un courant, au voisinage du fil règne un champ magnétique. Comme de la même façon que l'aimant et la Terre, le courant électrique est une source de champ magnétique. Donc, comme source de champ magnétique, on peut énumérer la Terre, les aimants et le courant électrique. La Terre, les aimants et le courant électrique créent un champ magnétique. Ce sont des sources de champ magnétique. D'accord, hein? Donc, sachez qu'il existe trois types de sources de champ magnétique. La Terre, les aimants et le courant électrique. Sur toute la surface terrestre règne un champ magnétique. Ce champ magnétique-là est appelé champ magnétique terrestre. Au voisinage d'un aimant règne un champ magnétique. C'est le champ magnétique créé par l'aimant. Au voisinage d'un fil électrique parcouru par un courant d'intensité I règne un champ magnétique. Il existe trois sources de champ magnétique. Donc la Terre, les aimants et le courant électrique. C'est bon. Maintenant, grand 2. Le vecteur champ magnétique. Le vecteur champ magnétique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout espace champ est accompagné d'un vecteur champ. Le champ de pesanteur est accompagné par le vecteur champ de pesanteur. Le champ électrique est accompagné par le vecteur champ électrique. Le champ de gravitation est accompagné par le vecteur champ de gravitation. De la même façon que ces champs, espace-champ, le champ magnétique aussi est accompagné par un vecteur champ magnétique, que l'on appellera le vecteur B. D'abord, petit 1, espace champ magnétique. Espace champ magnétique. Mes chers élèves, vous êtes maintenant en mesure de définir un champ magnétique. C'est quoi un champ magnétique? Un champ magnétique n'est rien d'autre qu'un espace qui entoure l'une des sources de champ magnétique. Un champ magnétique est un espace qui entoure l'une des sources de champ magnétique. Au voisinage d'un aimant règne un champ magnétique. Au voisinage d'un fil parcouru par un courant règne un champ magnétique. Sur toute la surface terrestre règne un champ magnétique. Donc on peut dire qu'un espace champ magnétique est une région qui entoure l'une des sources de champ magnétique. Un espace champ magnétique est une région de l'espace qui entoure l'une des sources de champ magnétique. C'est bon. Maintenant, petit b, petit 2, le vecteur champ magnétique. On note ça par B. Le vecteur champ magnétique B. Le champ électrique est noté par E vecteur. Champ de gravitation G, H vecteur. Champ de pesanteur G0. Mais sachez que le vecteur champ magnétique est noté par P. C'est quoi le vecteur? Le vecteur champ magnétique caractérise, accompagne un espace champ magnétique. C'est une grandeur vectorielle. Il est par conséquent caractérisé par sa direction, son sens, son point d'application et sa norme ou intensité. Maintenant, si je veux connaître la direction du champ magnétique, il faut avoir ce qu'on appelle une aiguille aimantée.
une aiguille aimantée. Une aiguille aimantée. Dans ce chapitre-là et dans les exercices, il sera beaucoup question d'aiguille aimantée. Si vous rencontrez un exercice qui parle de l'aiguille aimantée, c'est un exercice, cette expression-là, l'aiguille aimantée vous indique une direction. Donc, si vous voulez connaître la direction du vecteur champ magnétique, il faut avoir une aiguille aimantée et la placer dans l'espace champ magnétique. La direction de l'aiguille va correspondre à la direction du vecteur champ magnétique. Dans cette salle de classe règne un champ magnétique. Si je veux connaître la direction et le sens du vecteur champ magnétique créé dans cet espace, je place en un point M quelconque l'aiguille aimantée. La direction d'un vecteur champ magnétique va correspondre à la direction de l'axe de l'aiguille aimantée et son sens sera dirigé du pôle sud vers le pôle nord. Dans le bureau de votre proviseur, dans le bureau du censeur de votre établissement, dans votre classe, règne un champ magnétique. Si vous voulez connaître la direction du champ magnétique qui est créé, qui règne dans cet espace-là, il faut avoir une aiguille aimantée et la placer en un point de l'espace champ magnétique. L'axe de l'aiguille va correspondre à la direction du champ magnétique. Le sens va correspondre du pôle sud au pôle nord de l'aiguille aimantée. C'est bon. Les éléments donc qui caractérisent le vecteur B sont la direction, le sens, le point d'application et sont la non-intensité. Je veux connaître le champ magnétique qui règne à un point M quelconque. Je place l'aiguille aimantée au point M. Donc ça c'est l'aiguille aimantée, ça c'est le support. Ça c'est le support de l'aiguille aimantée. Ça c'est le pôle sud, ça c'est le pôle nord. L'aiguille aimantée est comme ça, de façon très simple. Maintenant, si je veux représenter le vecteur champ magnétique qui règne au point M, le point d'application sera le point M. La direction va correspondre à l'axe de l'aiguille aimantée, le sens du pôle sud vers le pôle nord. Par conséquent, B au point M sera comme ça. C'est comme ça qu'on représente B au point M. C'est bon. Il reste à déterminer son intensité ou sa norme. Ici, l'intensité du champ magnétique est mesurée par un appareil qu'on appelle le Tesla-mètre. Le Tesla-mètre. L'ampèremètre mesure l'intensité du courant. Le voltmètre mesure la tension électrique. Le Tesla-mètre mesure l'intensité du champ magnétique. Le Tesla-mètre est l'appareil qui permet de mesurer la valeur du champ magnétique. Mesurer exprimé en quoi? En Tesla. L'unité du champ magnétique est le Tesla, symbolisé par la lettre T majuscule. L'intensité du champ magnétique est en Tesla. L'appareil qui permet de mesurer le champ magnétique est appelé Tesla-mètre. Donc le Tesla-mètre permet de mesurer la valeur du champ magnétique en Tesla. C'est bon, hein? Ok. Maintenant, nous allons voir en grand 3 les interactions magnétiques. Interaction magnétique. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.